Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Êtes-vous prêts? J'en profite pour vous inviter, pendant que je mélange les cartes, à vous abonner, si vous le souhaitez, à ma chaîne. Allons-y. Prospérité matérielle et spirituelle. Fondation solide à l'envers. Risque de perdre ici. Risque de perdre une stabilité matérielle, financière. Peur de perdre. Aussi, probablement une personne. Mouvement positif vers l'avant. Continuons. Ici, il y a quelqu'un qui commence à manquer de force. Il y a quelqu'un qui ne sait plus quoi choisir. Oui, il y a un éparpillement. Agitation mentale. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va sortir de l'ombre. Comme on pourrait me présenter ici une personne qui est dans l'œil du public. Je vais continuer d'explorer. On dirait qu'on va se diriger vers la lumière. On dirait qu'on n'aura pas le choix de sortir de la cachette. Soit qu'on est exposé par une autre personne, il y a une situation qui fait en sorte qu'on ne peut plus se cacher. Il y a quelqu'un ici, là, on dirait qu'il s'agite. On ne sait plus quoi décider. Il y a quelqu'un qui est découragé, peur de perdre une stabilité financière, peur que la fondation s'effondre. Ce qu'on a construit risque que ça s'effondre, que ça s'écroule. Bon, attendez. J'ai l'impression qu'on s'en va vers quelque chose de plus lumineux, là, il y a un passage là ici. OK, attendez, je vais continuer d'explorer. Il y a quelqu'un qui ne veut plus se chicaner avec toi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Fin des luttes, fin des conflits. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va prendre la décision de s'exposer à la lumière, de sortir de sa cachette, de se reconnaître, de se respecter. Attendez, je vais continuer d'explorer. Ouais, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Changement important. Nouveau début, nouveau départ. Je suis prêt à faire le grand saut vers l'inconnu. Un pas vers l'avant. Je suis prête, je suis prêt. Je mets fin à ces conflits. J'ai plus le goût de me chicaner. Je n'ai plus le goût de lutter. Je n'ai plus rien à perdre. Continuons, on verra bien. Allons-y avec d'autres cartes d'un autre jeu. Ici, il y a quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête, on dirait. On aurait manqué de discernement en une situation, c'est possible. On dirait qu'il y a une agitation ici, on ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus, on dirait qu'on est pris dans quelque chose. OK, attendez. Mais j'ai comme l'impression qu'on va se sortir du pétrin. OK, allons-y. Avec d'autres cartes. Ici, il y a quelqu'un qui a peur de te perdre. Il y a un lien affectif. Il y a quelqu'un, on dirait, qui dit bien là, moi, je dois avancer. Je veux me libérer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui veut se désengager d'une personne ici au comportement jaloux, ici, je ne sais pas, il y a peut-être des énergies tierces, donc se désengager ici, il peut y avoir c'est une possibilité, un triangle amoureux, il y a une compétition, il y a une personne qui peut être en rivalité avec vous, il y a quelqu'un qui veut se désengager. Ça peut être aussi une personne qui a un comportement jaloux, qui veut se désengager, je vais clarifier. Je vais clarifier pour la carte de la jalousie. Mais il y a vraiment l'idée ici de mettre un terme à un engagement.
Est-ce que c'est la personne au comportement jaloux qui veut se désengager? Est-ce que c'est une personne qui veut se désengager d'une personne au comportement jaloux? La fin de quoi? La carte de la jalousie nous parle d'énergie tierce, nous parle d'une rivalité, d'une compétition. OK, attendez. Ah, il peut y avoir 3 personnes. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre l'autre. C'est embarrassant, là, ici. Ça commence à être compliqué avec la carte de la jalousie. D'après moi, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Enfermement. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre sur le plan financier, peur de perdre de l'argent, peur de perdre une stabilité financière, ça revient. Bon, OK. J'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui va opérer des changements, là, positifs pour elle. Il y a quelqu'un qui ne sait plus quoi décider, quoi choisir. Bien là, ça demande de mettre de l'ordre dans nos valeurs, nos priorités. Peut-être ici de prendre un moment de recul. Il y a quelqu'un qui n'a plus de force, qui est épuisé, qui ne peut plus supporter quelque chose. Donc là, je pense que ça demande à une personne de se respecter. Tu as un choix à faire. Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont tes valeurs? Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de perdre une sécurité financière. Donc, si tu te désengages, une personne ici peut se retrouver seule, et l'idée de la perte d'une qualité de vie est présente. Continuons. Il y a quelqu'un ici qui va se reconnaître, d'après moi, qui va réussir à se choisir. Il y a quelqu'un ici qui n'en veut plus là, de conflit. On n'arrive pas à trouver de solution. Il y a quelqu'un qui veut repartir à zéro. Changement important. Nouveau début. Je suis prêt à aller vers l'inconnu. Je traverserai le pont rendu là. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais bon, je verrai rendu là. Je n'ai plus rien à perdre. Il y a quelqu'un ici qui n'a plus rien à perdre. Qui n'a plus peur de perdre. Je verrai rendu là. C'est comme si on me présentait une personne qui avait de plus en plus confiance en elle, en ses capacités. Il y a une personne qui veut avancer, qui veut aller de l'avant, qui veut des changements positifs. Et comme pour y arriver, on dirait que ça demande de se libérer d'une situation. Ou écoutez, à vous de voir, là, si on est pris dans un triangle, parce qu'ici, il y a des énergies tierces. On a un choix à faire. Ici, il y a de l'agitation mentale. On a peur de faire le mauvais choix. Bien, ici, je pense qu'il y a une personne qui va se choisir, qui va décider de se mettre en priorité, on dirait bien. Il y a une personne ici qui va choisir de se reconnaître. On s'en va sur le podium. Je vais réussir à me reconnaître. Je ne sais plus quoi choisir. On dirait qu'il y a toutes sortes d'influences à l'extérieur. Reviens à toi, reviens à toi. Toi, là, choisis. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui peut être facilement influençable. Il y a plein de propositions, plein de suggestions autour. On ne sait plus quasiment où donner de la tête. On peut s'y perdre facilement. Reviens à toi. On dirait qu'une personne s'est perdue. Il y a de l'agitation mentale. Oui, dans ce temps-là, moi, je vous encourage à prendre un recul, aller marcher dans la nature ou vous asseoir près d'une source paisible d'eau. Ça me fait penser un peu à cette carte, là, l'eau.
Prendre un recul pour vous retrouver, vous recentrer, parce qu'ici, c'est facile de se perdre. Il y a une agitation mentale. On dirait qu'on n'est pas en contact avec soi. Il y a un épuisement, il y a un découragement. Bien, écoutez, je ne sais pas, on dirait ici que je rencontre une marionnette. C'est curieux. On est épuisé, on est épuisé. Ben oui. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui se fait manipuler, qui donne son pouvoir aux autres. On te manipule. On fais ce que je te dis, là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui te dit quoi faire. Et on le faisait. Mais est-ce que ça correspond à ce que toi tu veux? On dirait qu'il y a une personne qui est coupée d'elle-même. Là, aujourd'hui, le défi, c'est de revenir à toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Quelles sont tes préférences? Tes priorités? Tes valeurs? Est-ce que tu t'es perdu en les autres? Donc là, je pense qu'il y a une invitation à se recentrer. Bon, continuons. Amour. On nous dit ici qu'on aurait probablement blessé, accusé une personne qu'on aimait. Ici, on me parle d'un lien affectif important. En même temps, on pourrait me présenter une relation aujourd'hui en laquelle, bien, on s'accuse. Il y a une relation affective importante ici. On s'accuse, on se blâme. Ici, maison, santé. Là, on est en train de me parler, on dirait, d'un hôpital. Maison de soins, maison, santé. On est en train de parler de ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, tu devrais aller... tu devrais aller consulter, tu devrais parler avec un professionnel de la santé. Ici, on dirait qu'on me parle d'un hôpital. Une maison de soins. Je vais demander une autre carte sur accusation. Maison, santé. Là, on pourrait aussi, il y a une autre énergie là, qui se présente, on pourrait recevoir des soins à la maison. Là, c'est une autre énergie. Il y a quelqu'un ici qui parle avec un professionnel de la santé. D'après moi, il y a quelqu'un qui souffre. Et ici, là, c'est comme un autre petit message. Donc ici, on parle de soins à la maison. Est-ce que c'est possible? De soins à la maison. Santé. Ça se présente. Recevoir des soins du domicile. Recevoir des soins à la maison. OK, attendez, c'est une autre énergie. Ici, on dirait qu'il y a de la méchanceté. OK, je reviens à la relation affective importante en laquelle il y a, aujourd'hui, on s'accuse, on se blesse, ça brasse à la maison. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, tu devrais aller consulter. On parle de santé, on parle de soins à la maison, on parle de santé à la maison, mais là, on dirait qu'on dit, tu devrais aller consulter. On verra bien avec accusation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Accusation, s'il vous plaît. On dirait qu'on a accusé une personne qu'on aimait. Aussi, c'est présent. Rappelez-vous, avec la carte de la jalousie, il y a de la compétition, de la rivalité. On veut gagner quelque chose, on peut jouer de manipulation, de ruse, on peut mentir pour arriver à nos fins. Il y a cette énergie qui est présente. Sur accusation, vous voulez me dire quoi? Ah, on n'est pas en paix, là. D'après moi, on est troublé. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui est décentrée d'elle-même, qui n'est plus en contact avec elle-même. On dirait qu'il y a une personne qui est... Je ne sais pas, je ressens comme une agitation. On n'a pas l'esprit tranquille, là.
On a peut-être peur, justement, aussi, là, parce qu'il y a comme une exposition, là, ici, à la lumière. On ne peut plus se cacher. Donc, on dirait qu'il y a ça aussi comme énergie. On ne peut plus se cacher. On dirait qu'il y a un vent de panique. On ne peut plus se cacher. Je ne sais pas pour quelle raison on ne peut plus se cacher, mais c'est ce que je vois, là. On est en train de découvrir quelque chose, de t'exposer à la lumière. On dirait qu'on est pris, là. On est pris. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en perte d'équilibre, perte de contrôle. On est en train d'exposer une personne à la lumière. Et ça fait peur, on dirait. Je pense qu'il y a une personne qui risque de tomber de haut de son piédestal. Parce qu'on est en train de l'exposer à la lumière. Oui, on voit clair. On a les yeux ouverts. On voit clair. Et il y a quelqu'un qui est déstabilisé, en perte d'équilibre, en perte de contrôle. Je te vois. Je te vois. Tu ne peux plus te cacher. Je te vois. Je vais demander une carte sur la jalousie. On me présente une polarité masculine. On dirait qu'il a peur de s'éloigner. Donc, je ne sais pas, ici, là, jalousie, ici, une énergie masculine. Ici, on dirait qu'on a peur de s'éloigner. Continuons. C'est comme aussi, on pourrait dire qu'on ne peut pas s'éloigner. On ne peut pas s'éloigner de la carte de la jalousie, d'une personne au comportement jaloux. On ne peut pas s'en éloigner. Bien là, d'après moi, ça va se passer. Il y a quelqu'un qui a perdu confiance en l'autre. Et on me parle de la séparation. Donc, c'est la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin, s'il y avait une rivalité, jalousie, bien, avec la carte séparation et l'amitié ici, là, à l'envers, il y a quelqu'un qui a perdu confiance en l'autre. Il y a quelqu'un qui a les yeux bien ouverts aujourd'hui. Perdre confiance. Là, on a perdu confiance en une personne. Perdre confiance. Ici, il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Repartir à zéro, mouvement positif vers l'avant. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Il y a quelqu'un qui, d'après moi ici, est en perte d'équilibre, en perte de contrôle. Il y a quelqu'un qui va se reconnaître, qui s'en va vers un changement positif, changement important. On me présente un masculin, polarité masculine, qui reprend le contrôle de sa vie. Figure d'autorité, énergie masculine. Il se positionne.
Il met son pied à terre. Je vais demander une autre carte. Autorité. Ah, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. J'ai vraiment l'impression qu'une personne avait donné son pouvoir ou son contrôle. Contrôle ma vie. Je te donne ma vie, là. Fais ce que tu en veux. Fais ce que tu veux avec. Ici, j'avais vraiment l'impression de rencontrer une personne comme une marionnette. J'avais l'impression de rencontrer une personne qui se faisait manipuler. Fais ça, je te dis de faire ça, je te dis de faire ça. Là, aujourd'hui, oubliez ça. Là. Il y a quelqu'un qui va prendre ses propres décisions, qui va assumer ses choix, là. Moi, je décide ça. Et c'est ce que je vais faire. Action. C'est quelqu'un qui va passer à l'action. Qui va assumer son autorité. Solide. C'est quelqu'un qui se solidifie. C'est ce que je vois. Ici, c'est incroyable. Je pense que je vais demander une autre carte parce que ça m'interpelle. J'ai vraiment l'impression de voir une marionnette. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus de capacité de décider. Il y a une personne, on dirait ici, là, qui a perdu la capacité de décider par elle-même. C'est cette énergie. On dirait que tout le monde, je ne sais pas, j'ai l'impression que tout le monde essaie de contrôler sa vie ou je te dis de faire ça. Non, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'est plus en contact avec ses valeurs, qui n'est plus en contact. Il y a une personne qui n'est plus en contact avec elle-même ici. C'est le pantin. Quand je regarde ici la zone, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui vous manipule, qui tire les ficelles. Une personne qui a perdu sa capacité de prendre des décisions. Mais là, ça va changer. Je vais quand même demander ici parce que je me sens encore inconfortable. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a peur de faire des mauvais choix, peur de se tromper, peur de si, comme si on marchait sur des œufs. Donc, on laisse l'autre décider. Comme ça, on se dit, bien, on ne se trompera pas. Mais en faisant ça, il y a une personne qui s'est perdue. Sexualité. Bon, il y a quelqu'un qui désire faire un compromis. C'est en lien avec la carte de l'hérédité. Là, il y a une histoire d'abondance qui entre en ligne de compte. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre. Hérédité, c'est la carte qui me parle aussi d'héritage. Ne pas perdre l'abondance. Donc là, il y a quelqu'un qui désire faire un compromis avec une personne. Il y a quelqu'un qui veut parler, communiquer avec une personne. Ça se présente. Compromis, hérédité, échec, fécondité. On ne veut pas perdre l'abondance associée à la carte de l'héritage. Donc là, on discute, on essaie de s'entendre. On communique. Il y a quelqu'un ici qui s'en va vers un changement, un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a quelqu'un ici qui reprend le contrôle de sa vie. Donc là, il va y avoir des discussions. Ici, on dirait qu'on me présente une mère une polarité féminine qui est là, en situation d'échec. On a peut-être joué de stratégie en lien avec la carte de l'héritage. Et là, on est rendu à discuter, négocier parce qu'on ne veut pas tout perdre une abondance. D'après moi, il y a un plan, il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Échec. Donc là, on essaie de discuter pour trouver une solution.
ici, c'est intéressant parce que là, c'est comme si on disait « je n'ai plus rien à perdre », bof. Il y a un mouvement positif vers l'avant, on veut se libérer. On dirait que je rencontrais quelqu'un qui avait peur des conflits, peur d'échouer, et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui n'a plus rien à perdre. Donc, il y a quelqu'un qui veut se libérer, là, s'alléger l'existence. S'alléger l'existence. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Donc là, on va négocier, on va trouver une solution. Possiblement, il y a des discussions. Oups! Regardez. Là, on communique, on parle d'argent. On pourrait me parler d'un... Ici, là, richesse, identité, là. Oh, attendez. Je vais quand même juste demander une carte sur identité. D'après moi, il y a quelque chose qui s'est passé en lien avec l'argent et l'identité. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre son identité. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, je rencontre aussi une personne qui est riche à l'intérieur d'elle, richesse intérieure. Une personne riche. Une personne qui vaut cher. Attendez. Est-ce que je demande tout de suite une carte ou je vais juste prendre le temps de lire les deux messages? Attendez une minute. Parce que les messages là, associés à la carte de l'identité et de la richesse sont très intéressants. Oh, je vais les lire. Je vais arrêter de niaiser, là. Donnez-moi une minute. Je vais les lire et par la suite, si je ressens encore le besoin de clarifier, je vais demander une autre carte. Sur la carte de la richesse, on nous dit... Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Et l'identité, c'est une carte que j'aime beaucoup, la carte de l'identité. Mais ça me fait aussi penser au film là, que je vous ai mis dans l'espace de... où est-ce que je communique avec vous, là, sur ma page. Voyons, en tout cas, je ne m'en rappelle plus comment... J'en oublie des mots. En tout cas, je vous ai suggéré un film que Sylvain Michaud a co-créé. Ça s'appelle Identité. Ça me traverse l'esprit. Donc, si ça me traverse l'esprit, c'est que probablement qu'il y a eu une fraude concernant l'identité. Identité, richesse, on dirait qu'on me parle d'une fraude concernant l'identité. Un vol d'identité, une fraude. Oui, parce que ça me traverse l'esprit. OK, je vais lire le message associé à l'identité. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Et là, je vais demander une carte pour voir s'il y a un autre message associé à ces deux-là. On dirait qu'on me parle... C'est le film là, qui m'a traversé l'esprit, Identité.
que je vous ai partagé dans la communauté. Ici, pour ces deux cartes, en même temps, on me présente une personne qui est riche, comme je vous disais. On dirait qu'il y a une recherche, voyons, oui, une richesse intérieure. Pourquoi j'ai dit recherche? Aucune idée. La joie. Ici, on dirait bien qu'il va y avoir la joie de se libérer. On dirait ici qu'il y a une personne qui va réussir à se libérer d'un passé. Oui. Et on va prendre une décision. On ne retourne pas en arrière. Ici, on nous parle de le clan famille. Donc là, ici, attendez une minute, joie. Donc ici, on va réussir à découvrir, ou on a réussi à découvrir la vérité. Joie, verdict. J'ai l'impression que ça revient, là, l'histoire soit d'un vol d'identité, ça revient. Joie, verdict. Donc, on a réussi à découvrir les faits, la vérité. On va pouvoir se libérer d'un passé. On n'aura pas besoin, d'après moi, de retourner en arrière. De retourner dans le passé. On va se libérer de ce passé parce qu'on a découvert la vérité. C'est ce qu'on cherchait. Et ici, famille, le clan, famille de sang ou non, le groupe. En même temps, on dirait qu'on pourrait me présenter aussi une personne qui ne veut plus retourner ou revoir un certain clan, ne veut plus retourner dans le clan. Un non-retour. On ne retourne pas vers... À vous de voir ce que représente la carte de la famille. Ça peut être un réseau. Ça peut être une famille de sang ou non. Il y a des membres. Donc ici, il y a quelqu'un qui a pu découvrir la vérité, qui a réussi à la découvrir. Tout est en lumière. On va pouvoir se libérer d'un passé. Et en même temps, c'est un non-retour. Je ressens comme... On dirait qu'il y a une personne qui voudrait peut-être aussi se réconcilier, revenir, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui va mettre sa limite. Et ça implique un non-retour vers un clan. C'est ce que j'ai rencontré comme énergie. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci beaucoup pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!